Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons voir les fonctions les plus courantes pour les familles moyennes et somme. Alors nous allons démarrer par la famille moyenne. Ici j'ai une étude de cas, enfin un exercice avec une liste d'élèves. Chaque élève a une moyenne générale et l'idée ici c'est de calculer la moyenne générale donc, pour chaque élève. Donc là, je vais considérer qu'il n'y a pas de coefficient et toutes les notes sont de même valeur. Et donc pour cela, je vais utiliser la fonction moyenne. Je vais t'appeler tout simplement moyenne. Ensuite, je vais sélectionner la plage qui contient donc, les notes de Jean. Je appuie sur Entrée. Et puis ensuite, je vais tout simplement recopier ma formule de calcul. Alors, deux manières de faire. Soit je me mets dans le coin inférieur droit ici et je glisse en restant appuyé, ou tout simplement je double-clique de manière à recopier la formule de calcul. Donc ça c'est pour la moyenne simple. Ensuite nous avons ici un autre exercice dans lequel on vous demande la moyenne des âges des personnes majeures et la moyenne des âges des personnes mineures. Donc là il se trouve que finalement il va falloir qu'on fasse un calcul de moyenne mais avec un critère. Et pour cela on va utiliser la fonction moyenne.si, donc qui du coup admet un seul critère. On le verra après ensuite. Lorsqu'on a plusieurs critères, on va utiliser la fonction moyenne.si.ans. Donc là, je vais me positionner ici dans la case qui attend le résultat. Donc, moyenne.si. Donc, le premier paramètre, c'est quoi? Ça va être la plage qui contient le critère que je vais sélectionner. Donc ici, c'est la plage avec les différentes catégories. Point virgule. Le critère en lui-même, là, il s'agit de majeur, donc je vais pouvoir sélectionner directement majeur, point virgule. Et le average range, c'est-à-dire la plage qui va me permettre de calculer la moyenne, c'est la plage qui contient l'ensemble des âges. Ensuite, entrée. Donc la moyenne des âges des personnes majeures est de 28 ans. Je vais faire exactement la même chose pour les mineurs. Donc moyenne.si. Donc le premier critère, je l'ai dit, donc c'est la plage qui contient toutes les catégories. Ensuite, le critère en lumière, ce sont les personnes majeures. Et le dernier critère, c'est la plage qui contient l'ensemble des âges. J'appuie sur Entrée. Et donc, nous pouvons dire que la moyenne des âges des personnes mineures est de 11 ans. Donc là, c'est dans le cas de figure où je veux effectuer une moyenne avec un seul critère. Maintenant, j'ai un autre cas de figure ici, où là, par contre, je vais devoir utiliser deux critères. Donc là, par exemple, je vais effectuer la moyenne des âges des individus de sexe masculin et majeur. Donc là, ça ne fonctionnera pas avec le moyenne.si, moyenne.si. Du coup, je vais utiliser le moyenne.science qui, lui, va admettre plusieurs critères. Moyenne.science. Le premier critère, qu'est-ce que c'est? C'est la plage qui va me permettre de calculer la moyenne. Donc avec les âges. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est la plage qui va contenir l'ensemble des données pour le premier critère. Donc là, on a dit de sexe masculin, donc ça va être l'ensemble des sexes. Hop. Le critère en lui-même, ça va être masculin. Ensuite, la plage du deuxième critère, donc là, du coup, c'est majeur. Donc, l'ensemble des catégories ici. Et le critère en lui-même, on a dit majeur. Voilà. Entrée. Donc là, on peut dire que la moyenne des âges des individus de sexe masculin et majeur est de 29 ans. Et bien ensuite, on va faire exactement la même chose pour les autres. Moyenne. Point science. Donc, premier paramètre, la plage qui va me permettre de calculer la moyenne.
Ensuite, la plage du premier critère. Donc là, on peut prendre le sexe. Hop. Donc là, il s'agit des femmes, féminins. Ensuite, la deuxième plage, donc les catégories. Donc, majeur, entrée. Donc 27 qui nous est retourné. Et on va continuer ensuite. Exactement la même chose. Moyenne point science. La plage qui permet de calculer la moyenne. La plage des critères, donc le sexe. Sexe masculin. La plage des catégories. Mineur. Entrée. Donc ça nous renvoie 12. Et on termine avec la moyenne des âges des individus de sexe féminin et mineur. Moyenne point science, la plage qui me permet de calculer la moyenne avec les âges. Donc la plage pour le premier critère, donc féminin, les sexes. Et donc féminin. Et la deuxième plage avec les catégories. Et donc on nous demande mineur. Voilà, et donc ça nous retourne 10. Voilà pour moyenne.science. Ensuite les sommes. Donc les sommes, en fait c'est là, pour le coup on veut effectuer une somme sans distinction. Donc la somme de tous les achats ici du foyer, sans distinction. Bah pour ça on va utiliser tout simplement la fonction somme. La somme qui va prendre en argument ici une plage de données. On va sélectionner ici. On appuie sur Entrée. Donc le total des dépenses ici est de 2179 sans distinction. Hein. Ni de catégorie, ni de personne qui a dépensé. Donc on n'a aucune distinction, on fait une somme totale. Maintenant, si je veux effectuer une somme, mais sur uniquement une catégorie. Donc là, en l'occurrence, on vous demande le total des dépenses de la catégorie logement. Pour ça, on va prendre une fonction, donc somme.si, qui va me permettre finalement de faire une somme selon un critère. Donc le premier argument, pardon, donc c'est la plage qui va me permettre de calculer ici la somme. Non, pardon. La plage qui va me permettre ici de sélectionner le critère, donc la catégorie. Ensuite, le critère en lui-même, c'est donc la catégorie ici logement. Et le dernier argument, ça va être la somme qui va me permettre de calculer la somme selon la catégorie logement. Et donc, nous avons 1262 €. Maintenant, dernier cas de figure, j'ai plus d'un critère. Donc là, en l'occurrence, j'en ai deux. On souhaite calculer le total des dépenses pour la catégorie éducation et spécifiquement les dépenses qui ont été réalisées par Stéphanie. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction somme.si.ans. Et donc là, je vais utiliser quoi? La plage qui va me permettre de calculer la somme. Ensuite, la plage du premier critère, donc là la catégorie, ici. Donc la catégorie éducation. Ensuite, la plage du deuxième critère. Ici, donc, nous avons dit les prénoms. Et le prénom, c'est Stéphanie. Et voilà, nous avons calculé. Donc, Stéphanie a dépensé 156 € dans la catégorie éducation. Voilà pour les fonctions les plus utilisées des familles moyennes et somme. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.